1000 milliards d'euros. C'est le montant colossal qui échappe à l'impôt chaque année en Europe. Avec les Panama Papers, nous avons un aperçu de la façon dont ça se passe. Des sociétés écrans, les fameuses offshore, créées dans les paradis fiscaux, permettent une évasion fiscale massive. Ce n'est d'ailleurs qu'une des méthodes employées. On se souvient des rescrits fiscaux révélés avec les LuxLeaks. On peut citer la technique des actions au porteur, celle des fondations, des prête-noms, des fiduciaires. La créativité dans ce domaine est impressionnante et presque sans limite. Et l'Europe dans tout ça? L'Europe discute beaucoup, mais agit peu. Ça, c'est un air bien connu. Mais la fiscalité reste largement de compétence des États membres et les décisions européennes se prennent à l'unanimité. Et évidemment, chaque État membre campe sur ses positions, persuadé de défendre sa souveraineté. D'une certaine manière, c'est plutôt l'injustice fiscale et les fraudeurs qui sont défendus avec vigueur. Les scandales aidant, un petit vent de changement a commencé à souffler pourtant. Les nombreuses propositions, protestations et mises en garde des socialistes au Parlement européen y sont peut-être pour quelque chose. Une directive épargne permet désormais de lutter contre l'évasion fiscale des particuliers. La Commission européenne va présenter 2 directives dans les prochains jours. La première concerne l'échange automatique d'informations entre les pays de l'Union sur les activités des multinationales. Ces dernières seront obligées de détailler leurs résultats pays par pays. C'est le fameux reporting proposé par Pierre Moscovici. Avec la seconde directive, la Commission veut taxer les profits dans le pays dans lequel ils sont générés. Le groupe socialiste et démocrate soutient ces mesures, mais il sera particulièrement attentif à certains points cruciaux, notamment les rapports des entreprises qui doivent être publics à l'échelle européenne. La transparence est la meilleure garante de la vertu. Un maximum d'entreprises doit être concerné, car suivant le seuil choisi, les mesures peuvent perdre tout leur sens. Notre groupe préconise que ce soit toutes les entreprises faisant plus de 40 millions de chiffre d'affaires, et pas 750, comme le demandent certains. Finalement, cette affaire des Panama Papers va nous être d'une aide précieuse dans la discussion sur ces législations.